Salut à tous et bienvenue dans le 9e numéro de la Minute du Coach. Voilà, aujourd'hui je voulais présenter un petit peu le match Barça-Séville, Séville-Barça plutôt, la défaite du Barça, montrer un peu ce que fait le Barça encore de bien, ce qu'il fait moins bien, pour se donner une idée un peu de ce que Paris va devoir faire. Comme d'habitude, on va vous demander de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United et de commenter pour voir si ça vous a plu, ce qui va, ce qui ne va pas encore une fois. Voilà, merci à tous pour vos retours. Voilà, on va démarrer donc avec la présentation de ce Séville-Barça, avec l'équipe qui a démarré. Alors elle sera très proche de celle qui va commencer contre le PSG, à part peut-être Firpo avec Dest qui revient de blessure, et l'incertitude qui va planer en défense centrale avec le niveau d'Umtiti qui en ce moment est en grande difficulté, et donc de savoir si De Jong restera au milieu ou s'il sera mis en défense comme ça a été le cas lors d'un match précédent avec le Barça, avec l'anglais, et donc à ce moment-là peut-être la titularisation de Pjanic qui revient de blessure, alors on ne saura pas s'il sera prêt ou quoi, mais bon on verra. Donc il peut y avoir quelques petites différences. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'attaque sera la même, que Alba sera là, qu'au milieu, Busquets et Pedri devraient être titulaires. Voilà, et Ter Stegen, bien sûr, dans les buts. Donc on va démarrer avec une première situation, la sortie de balle du Barça. Évidemment, c'était une très grosse qualité du Barça, de Guardiola jusqu'à 2015. C'est un peu moins le cas aujourd'hui, de par les difficultés athlétiques, mais aussi de par les difficultés des joueurs qui évoluent derrière. Mais en tout cas, le Barça sait encore faire des choses. Et on va voir pourquoi il y a quelques évolutions dans le jeu du Barça avec Koeman. Donc là, on voit que les Sévillans sont plutôt en place. Là, on voit des joueurs qui avancent pour aller chercher. Donc le ballon va arriver à Umtiti. Là, le bloc se déplace. Et Umtiti va chercher la profondeur pour gagner des mètres et pour mettre en difficulté la ligne de Séville. Donc on revient, qui est en train de coulisser. Voilà. Il trouve ici le défenseur de Séville, Koundé, qui sort pour empêcher le joueur de se retourner et de prendre de la vitesse. Donc il est attiré ici. On voit la ligne ici qui est éliminée. Voilà, et on vient, puisque Séville avait décidé de mettre de la densité au niveau du porteur, sur une passe de Jong seul, être éliminé. Un des joueurs clés de l'animation offensive du Barça aujourd'hui, c'est Dembélé, parce qu'il apporte de la percussion, il apporte de la vitesse, et c'est un élément important. On va le voir à plusieurs reprises, mais dans le jeu du Barça, de toute façon, c'est devenu un élément important, parce qu'il permet des différences, des 1 contre 1 sur les côtés. Donc là, voilà, De Jong va toucher le ballon et trouver Dembélé. On le voit ici, avec la vitesse d'enchaînement. Dembélé se retrouvait en 1 contre 1. Et ça, c'est une situation que le PSG va devoir éviter avec Kurzawa, parce que, pas forcément par le niveau de Kurzawa, mais parce que Dembélé est très fort dans ce genre de duel, et que ça va mettre le PSG en difficulté. Donc ça, voilà. On voit, Dembélé va fixer, l'équipe est en train de revenir, donc on a vu là les courses vers l'arrière. Ils vont revenir assez vite, mais ils vont être obligés de se placer dans la surface, entre guillemets, pour gagner du temps. Donc on voit les joueurs alignés, et le problème c'est qu'ici il y a des joueurs libres, et donc quand on va ressortir le ballon, il va y avoir un temps de retard, ce qu'on va voir ici. Voilà, ils sortent en retard parce qu'ils sont trop loin. Et Messi ici, qui est seul, prend l'espace, le peu d'espace qu'il y a, mais l'espace, dans le dos de Koundé. Et il va se retrouver en face à face avec le gardien. Alors le gardien va faire un arrêt. Mais ça, c'est une situation que le Barça fait plus régulièrement. Ça veut dire des attaques un peu plus rapides, moins posées, moins construites. Notamment grâce à Dembélé. La deuxième situation, je suis parti de la perte de balle de Séville. On voit là, ils se font aspirer, ils y vont. Donc c'est normal, ils attaquent en nombre. C'est aussi le jeu de Séville. Mais à la perte de balle, voilà, on voit ici des joueurs déjà éliminés. Et donc, énormément d'espace pour un joueur qui va venir vers l'avant. Et encore une fois, dans une attaque rapide. Alors là, on est encore plus dans une situation d'attaque rapide parce qu'on est sur un contre, à une récupération de balle. Mais le Barça, il l'utilise beaucoup. Voilà, on va trouver ici Messi. L'appel de Dembélé ici qui est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, il oblige les défenseurs à reculer, à étirer le bloc. Alors que s'il était resté à l'intérieur, évidemment que ces joueurs n'auraient pas eu besoin de reculer, juste d'aller fermer et de rester ici. Là, son appel
oblige les défenseurs à anticiper une passe en profondeur, et notamment la vitesse de Dembélé. On voit ici Griezmann qui va faire l'effort de suivre l'action. Voilà, Messi va fixer. Ici, Dembélé continue de fixer les deux défenseurs. Encore une fois, c'est important parce qu'en fait, s'il était venu là, il aurait bouché l'espace à Griezmann. S'il était venu là, il se serait enfermé. Le fait de rester ici et de fixer les deux défenseurs, ça va permettre à Griezmann de venir ici côté. Voilà, et on le revoit là, toujours des joueurs qui courent vers leur but parce qu'ils sont en retard. Les deux joueurs qui ne peuvent pas intervenir parce que ici, si tu es éliminé, derrière, c'est une supériorité numérique. Donc, les deux joueurs sont obligés de rester en position ici et d'attendre en fait le retour des autres, de limiter un peu la vitesse de l'action, même si c'est très compliqué à ce moment-là. Et on voit Griezmann qui va prendre donc l'espace. Encore une fois, il oblige la défense à reculer. Et ici, De Jong qui avait poursuivi son action va rester lui en solution. Alors, soit pour être trouvé et frappé, soit pour combiner. C'est ce qui va se passer, c'est pour ça que je le dis. Et encore une fois, ces appels-là obligent la défense à rester en place très bas. Voilà. Messi trouve De Jong. De Jong aurait pu tenter sa chance. Mais malgré tout, il va attirer donc les joueurs. Lui qui sort, lui qui vient fermer. Et retrouver Messi qui va frapper. Et là, Bounou qui va sortir le ballon. Là aussi, c'est une situation qu'aime le Barça aujourd'hui, à savoir des attaques rapides, donner de la vitesse par les positionnements et les courses, notamment de Griezmann et Dembélé. Le rôle des latéraux, parce qu'on le sait souvent dans le Barça, alors ça a été moins le cas avec Firpo, mais avec Sergi Dest de l'autre côté, ça peut aussi arriver, mais c'est très souvent le cas avec Alba, à savoir que Dembélé ici côté, on voit tout le monde est à peu près en place. Dembélé qui pourrait centrer, même s'il y a du monde, va choisir de revenir en arrière sur Messi, qui est par là, au départ de l'action, voilà. Et en fait, on voit Alba qui a gagné des mètres par rapport à la situation précédente et qui va donc plonger dans le dos de la défense. Ça aussi, c'est une situation qu'aime beaucoup le Barça. Et Messi le sait, Alba le sait. Ça veut dire que quand Messi a le ballon, il prend l'information et Alba sait que Messi va chercher, ou en tout cas lui offrir une possibilité de chercher dans le dos de la défense. Voilà. Heureusement, il y a un défenseur ici qui lit déjà, qui l'a vu partir, et qui donc va anticiper et être en position pour intercepter le ballon de la tête et empêcher Alba d'être trouvé, qui pourrait donc soit frapper, même si l'angle est compliqué, mais en tout cas remiser sur Griezmann qui est venu se placer devant le but. Voilà. Ça, ce sont des situations que le Barça aime jouer avec ses latéraux très offensifs. Là, on va voir le positionnement de Séville et ce qu'a décidé de faire Séville. Alors, il y a eu des phases dans le match. Moi, j'ai pris quelques situations un peu significatives de la majorité, mais il y a eu aussi des situations où Séville est parti chercher très haut. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est le positionnement des joueurs. On va voir pourquoi. C'est aussi une idée de ce que devra peut-être faire le PSG. Donc là, on a vu un joueur très haut entre les deux, et ici, un bloc équipe. Alors, il faut savoir que l'action, c'était quoi? C'était un renvoi de la défense de Séville qui s'était dégagé, qui est sorti, mais on voit bien que la sortie, elle n'est pas très intense. On ne vient pas tout de suite très haut, mettre les joueurs en jeu et aller chercher. On sort un petit peu et on reste en place. Voilà, on se remet en place, le ballon tourne entre les deux défenseurs, et là, Séville donc se remet en place. Là, ici, il y a de la densité, parce que, encore une fois, on connaît le jeu dans les intervalles du Barça, et donc, les joueurs de Séville avaient décidé d'aligner leur défense et de mettre de la densité avec les milieux de terrain. Le travail des joueurs excentrés est très important, on va voir pourquoi. Là, j'ai entouré exprès Papou Gomez, qui est désormais un joueur de Séville, pour regarder sa position et voir ce qui va se passer. Donc là, il est là, avec la densité qui est ici, pour éviter de trouver des joueurs dans les interlignes. Voilà. Et en fait, on voit bien ici, voilà, Papou Gomez qui est rentré, mettre la densité avec. Pourquoi j'ai mis ce carré là? Parce qu'en fait, ici, effectivement, on pourrait se dire on libère complètement un espace. Comme je l'explique souvent, le temps de passe permet de coulisser et de venir chercher. On va le voir dans cette action. Mais c'est important de venir mettre cette densité-là pour éviter tout le jeu à l'intérieur qu'aime le Barça. Voilà.
Là, on vient chercher côté. Donc il y a ici Firpo, mais il y a aussi ici Dembélé, encore une fois. Et on va voir que l'importance de que tout le monde fasse les efforts. Voilà, hop, on est revenu se placer. Papou Gomez, qui est là, va venir ici pour jouer un 2 contre 2 et éviter de laisser son défenseur seul. Donc il vient à l'intérieur. J'ai entouré ce joueur-là parce qu'on va voir il va avoir son importance. Pour ceux qui ont regardé les vidéos précédentes, j'avais parlé une fois d'une action avec Paredes qui était venu se situer dans la surface avec ses défenseurs et qui avait laissé Marseille jouer à l'intérieur sur un joueur ici. Là, on va voir que ce joueur-là va rester là et ça va avoir son importance, voilà, parce que il est plus proche du ballon. Ici, donc, personne n'a pu déborder parce que les joueurs se sont retrouvés à 2 contre 2. Et en fait, on va se rendre compte que là, ici, la densité que Séville avait décidé de mettre, elle est importante parce qu'elle empêche le joueur de Barcelone de se retourner. Autre situation, pareil, un joueur très haut pour empêcher les passes, donner toujours une indication où on veut jouer, à savoir que là, on a presque l'impression que Séville avait décidé qu'après le premier échange entre les joueurs, on laisserait le ballon à Umtiti pour que lui aille jouer. On voit bien le positionnement. En gros, je t'empêche de trouver le joueur qui est là, Minguesa, et en fait, tu vas être obligé de jouer de ce côté-là. Ça permet de donner une indication au bloc équipe qui va donc coulisser. Encore une fois, j'ai entouré ici les joueurs. On va voir pourquoi. Voilà, parce que Papou Gomez vient encore une fois à l'intérieur du jeu pour empêcher tout ce jeu axial pour trouver des solutions interlignes en profondeur. Voilà. Donc là, le jeu va être là. Il y a un échange entre Umtiti et De Jong. Et là, on voit, on va le revoir, là, un joueur qui est prêt à sortir sur la passe. Donc là, il va faire reculer le bloc. Voilà. Donc là, De Jong est obligé de reculer, et on va repartir. On voit que ces trois-là ne suivent pas pour ne pas être éliminés, ils restent en position. On repart ici, tout le monde se replace, on voit bien qu'il n'y a pas de contre-pressing ou de pressing très haut, on se replace. Et on remet de la densité au cœur du jeu. Voilà, ici, il y a du mouvement. Le Barça est capable techniquement avec De Jong, avec Messi, avec Pedri d'échanger dans des petits espaces, mais malgré tout, on est en place. Là, il va y avoir cet échange. Et on va voir que ce joueur-là va venir agresser, entre guillemets, on voit même qu'il y a faute, mais bon, agresser le porteur de balle. Et ce joueur-là qui va venir à l'intérieur, qui ne va pas rester spectateur. Et donc, il est ici. Là, Messi a réussi à se retourner. Papou Gomez est en place. Ici, il y a une couverture. Ici, il y a les deux joueurs pour un seul. Et ici, on voit qu'il y a deux joueurs pour un. Voilà. Mais, comme tout le monde fait les efforts, au moment de la passe, hop, Papou Gomez va venir ici fermer. Toujours le 2 contre 1. Alors évidemment, on peut toujours dire qu'il y avait un espace ici. Mais on voit bien qu'il y a un joueur en couverture qui est capable d'aller fermer. Donc là encore, on est en place. On met de la densité. Et on oblige le Barça à ressortir complètement le ballon. Là encore, les efforts vont être importants pour coulisser. Il ne doit pas y avoir de joueurs à l'arrêt, pas de joueurs qui se cachent, pas de joueurs qui marchent. Voilà. Donc j'ai sauté une ou deux passes pour montrer que après on va aller sur le côté ici. Et là, pareil, une couverture, un joueur qui rentre, deux joueurs ici. Là encore, on a mis de la densité. On est en supériorité parce qu'on a 5 Sévillans pour 3 Barcelonais. Et les empêcher de se retourner, de jouer, de centrer. Voilà, on continue l'action, elle va ressortir là et là. Et là, pareil, on continue. Papou Gomez, encore une fois, il est rentré à l'intérieur du jeu. Et on voit ici tous les Sévillans qui occupent l'axe droit de leur équipe, du terrain, pour, encore une fois, mettre de la densité. On va chercher à l'opposé, mais dans le temps de passe, encore une fois, on a le temps de coulisser. On coulisse, on vient fermer 2 contre 1. Là, on décide de jouer à l'intérieur avec Messi. Mais on voit encore une fois que les Sévillans sont en place. Et il y a un échange avec Griezmann, mais il y a tellement de densité que Messi va être gêné pour frapper. Il ne va pas avoir le temps. Et donc il va frapper rapidement, fort, et le ballon va s'envoler au-dessus du but. Ça encore, c'est important. C'est important la densité, et c'est important surtout de voir tous les joueurs faire l'effort, être ensemble, sortir en même temps, ne pas avoir peur d'avancer. Parce que, avec la qualité technique de Messi notamment, là, si vous le laissez seul et que vous ne sortez pas sur lui, évidemment qu'il est capable de la mettre ici. Donc, ça, c'est hyper important.
Et c'est cet état d'esprit que va devoir mettre en place le PSG. Voilà. Et je voulais montrer une dernière action, c'est le but de Séville. Ça part d'une balle en profondeur, interceptée par le défenseur. Et là encore, on va voir des choses intéressantes. Là, il y a des solutions. Voilà, il y a de la densité, mais il y a des solutions. La première, ça aurait été ce que font beaucoup de joueurs dans ces moments-là. Je rappelle qu'à ce moment-là du match, Séville mène déjà 1-0, que c'est la 84e. Et donc, il aurait très bien pu s'écarter un peu et jouer en arrière pour conserver le ballon. Mais on voit qu'il y avait des idées, et notamment celle à la récupération, de tenter, dans un premier temps, une attaque rapide. C'est ce qui va se passer, on donne le ballon là. Voilà, donc je le remets vite fait. Le ballon, il est là, il va traverser ici, chercher le joueur côté. Et on voit des joueurs qui vont tout de suite demander dans la profondeur. Et notamment Rakitic. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est dans une situation où on peut jouer vite vers l'avant, le Barça n'est pas réellement en place, et il faut profiter de ce temps d'avance. C'est ce qui va se passer. Là, j'ai mis en rouge la trajectoire du ballon. La défense pas très bien alignée, l'appel est bon, le ballon est donné dans le bon tempo, donc pas de hors-jeu. Et Rakitic va donc se retrouver seul dans la surface et marquer le deuxième but. Voilà. Tout ça, c'est hyper important parce que ça donne des indications sur ce qu'est le Barça aujourd'hui. Moi, je pars du principe que je ne dis pas que ce Barça est prenable, pas prenable. Je pars déjà du principe que sur un match de foot, tout le monde est prenable. C'est ce qui fait le charme et la force du football. Une soi-disant petite équipe peut battre un gros. Ça arrive, et cette année encore plus. Ça arrive régulièrement, toutes les semaines. Ce qui est important, c'est de voir que Paris, en fait, peut poser des problèmes au Barça. Et notamment par rapport au fait qu'ils ont les qualités pour reproduire, avec un peu de différence, ce qu'a fait Séville pour gêner Barcelone. C'était un match de coupe aller-retour, donc c'est un peu la même configuration. C'est l'équipe type parce qu'aujourd'hui, Thuram n'a pas la possibilité de faire tourner. Donc il y a beaucoup de similitudes. Et encore une fois, même s'il ne faut pas prendre ça pour une vérité, parce qu'on sait très bien qu'à la Ligue des Champions, il y a une atmosphère, la musique, etc., qui engendre une concentration, une motivation, une envie plus importante. Il y a aussi la rivalité Barça-PSG qui est installée depuis plusieurs années maintenant, qui va entrer en ligne de compte. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. C'est pas juste de dire voilà les erreurs du Barça, voilà ce que fait le Barça, et Paris va les gêner. Non, c'est de dire aujourd'hui, voilà, le Barça est en train d'évoluer, que Man a choisi une façon de jouer, à savoir que puisque le Barça n'est plus capable de conserver aussi longtemps le ballon, et ben, avec la vitesse de Dembélé qui revient bien, se servir de cette vitesse, de ce point de fixation pour aller percuter. Et donc, le Barça, avec une défense aussi amoindrie, parce qu'il ne faut pas l'oublier, a décidé peut-être plus de se dire, de toute façon, des buts, on va en prendre, donc il va falloir trouver le moyen d'en marquer un peu plus. C'est arrivé aussi dans des matchs de coupe dernièrement où ils ont retourné la situation. C'est une équipe qui peut être déséquilibrée, c'est une équipe qui, si on la laisse jouer, a encore de très grosses qualités pour faire très mal. Mais c'est une équipe qui n'est plus dans le Barça d'avant. Donc le PSG doit voir tout ce qui s'est passé, doit s'inspirer de tout ça, et on voit qu'il y a des motifs d'espoir. Si tout le monde fait l'effort, si tout le monde joue ensemble, si tout le monde court, voilà, il n'y a pas de course inutile, il va falloir travailler ensemble et prendre exemple entre guillemets sur ce que Séville a fait. Le premier but, je ne l'ai pas mis, mais le but de Koundé, c'est pareil. Koundé qui pousse son action jusqu'au bout. Le Barça manque un peu d'agressivité et finalement, il va se retrouver lui-même à finir l'action dans la surface. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaierai d'en faire une autre sur le match du week-end, même s'il sera un peu moins significatif. Mais si on peut, il y en aura une prochaine aussi sur les forces du PSG, ce que Paris fait bien et là où il doit, sur quoi il doit s'appuyer. Voilà, je vous rappelle évidemment de vous abonner à la chaîne Paris United YouTube, à continuer de liker les vidéos, à continuer de les commenter. Voilà, moi je lis tout et ça me permet d'évoluer, de voir ce que je peux améliorer, et notamment par exemple l'histoire de analyser un peu le Barça. C'était aussi une suggestion qu'on m'a faite. Voilà, je vous dis à bientôt.